Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut complètement changer ta vie. Comment tu affrontes tes journées et, plus important encore, comment tu domines ton propre esprit. Parce que si tu ne prends pas les rênes dès que tu ouvres les yeux le matin, le monde extérieur le fera à ta place. Et crois-moi, le monde n'est pas toujours bienveillant. Nous vivons des temps où tout va vite, où tout te presse, où tout te distrait. Si tu n'as pas une structure interne, une intention ferme chaque matin, ta tête devient un champ de bataille où le chaos a toujours le dernier mot. Mais tu n'es pas seul. Si tu es ici, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu peux avoir plus de contrôle, plus de paix et plus de direction. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de magie, c'est de clarté. Et c'est exactement ce que le stoïcisme nous offre. Cette vidéo est une guide avec 11 clés que tu peux appliquer chaque matin sans faute pour avoir un contrôle ferme sur ta tête et ta journée. Chaque clé a sa raison d'être, son sens, son pouvoir. Et je veux te les expliquer comme si nous étions en train de discuter, toi et moi, car c'est ainsi qu'on comprend mieux les choses, dans la réalité, dans le quotidien. Beaucoup de gens n'ont pas de lieu proche où apprendre ce genre d'enseignement, ou peut-être ne peuvent-ils pas y assister à cause de leur emploi du temps, de leur travail, ou simplement parce qu'il n'y a pas cet espace dans leur vie. Et c'est pour cela que ce canal existe, pour devenir ce coin de sagesse que tu peux visiter n'importe où, à n'importe quel moment, quand tu en as besoin. Si cette vidéo résonne en toi, si l'une de ces clés fait écho dans ton intérieur, je t'invite à mettre un j'aime, commenter et partager. Non seulement cela aide la chaîne, mais cela permet à ce message d'atteindre quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de cela. Et crois-moi, avec un simple clic, tu peux être partie prenante d'un véritable changement. Tu peux aider d'autres personnes à prendre le contrôle de leur journée et de leur esprit. Et en parlant de commentaires, j'adorerais que si tu te sens connecté à ce sujet, tu écrives dans les commentaires « Dominer chaque matin ». Ainsi, nous créerons ensemble une communauté où l'engagement et l'intention se ressentent, se transmettent et se renforcent. Maintenant, prépare ton esprit, ouvre ton cœur, car nous allons commencer avec ces 11 clés stoïciennes qui peuvent transformer ta manière de vivre chaque matin. 1. Lève-toi avant que le monde ne te réclame. C'est ici que tout commence. Avant que le téléphone sonne, avant que les messages arrivent, avant que le bruit du monde ne s'immisce dans ta tête, lève-toi tôt. Ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une décision de domination. Car en te levant avant le reste du monde, tu choisis de commencer dans le silence, dans le calme, avec une intention. Pas dans la précipitation, pas en courant après l'horloge, mais en prenant le contrôle dès la première minute. Le stoïcien ne s'attend pas à ce que le jour lui sourie. Le stoïcien se lève et forge son attitude, son humeur, son focus. Et sais-tu ce qui se passe quand tu fais cela chaque jour? Cela devient un rituel de pouvoir, une déclaration intérieure qui dit à ton esprit « J'ai le contrôle ». Marc Aurèle, l'un des grands piliers du stoïcisme, écrivait dans ses méditations « Au matin, quand tu auras du mal à te lever, souviens-toi que ta nature t'appelle à faire ce pourquoi tu as été créé. » Cette phrase cache une grande vérité. Tu as été créé pour vivre, pas pour remettre à demain. Tu as été créé pour agir, pas pour te cacher sous les couvertures pendant que la vie se déroule dehors. 2. Fais le silence intérieur avant d'affronter le bruit extérieur. La plupart des gens se réveillent et la première chose qu'ils font est de prendre leur téléphone, d'ouvrir les réseaux sociaux, de lire des messages, de regarder les nouvelles. Et ainsi, ils laissent le monde entrer dans leur esprit sans filtre. C'est comme ouvrir la porte de ta maison dès que tu ouvres les yeux et laisser entrer n'importe quel inconnu sans savoir qui il est ni ce qu'il veut. Ce n'est pas commencer la journée avec le pouvoir, c'est offrir ton esprit au chaos. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai contrôle commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Avant de parler, avant d'agir, avant de courir, il faut s'arrêter, écouter, et pas le monde, mais toi-même. Comme le disait Sénèque, ce qui perturbe l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Cette phrase est une perle, car ce qui nous épuise, ce qui nous stresse ou nous angoisse, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous,
mais comment nous réagissons intérieurement. Si tu ne fais pas le silence en toi-même, tout ce qui vient de l'extérieur aura le pouvoir de te perturber. Mais si tu décides chaque matin, avant de sortir dans le monde, de créer un espace de silence mental, alors tu pourras établir une barrière solide entre ce que tu es et ce que le monde veut t'imposer. 3. Décide de ton intention avant de te mouvoir. C'est l'une des clés les plus ignorées, mais aussi les plus puissantes. Beaucoup de gens se lèvent, suivent leur routine, accomplissent leurs tâches, mais ils le font automatiquement, comme des pièces d'une machine qui ne fait que suivre des ordres, sans se poser de questions. Le stoïcisme nous enseigne que chaque action, aussi petite soit-elle, doit avoir un but, une raison, une direction interne. Vivre sans intention, c'est comme marcher les yeux bandés. Tu peux avancer, mais tu ne sais pas où tu vas, ni pourquoi. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « D'abord, dis à toi-même ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cela change tout, car au lieu de te jeter simplement dans les tâches, tu as une intention claire, une direction. Une machine te force à t'arrêter et à te dire « Pourquoi est-ce que je fais cela? Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Comment vais-je faire face à ce qui va arriver ?» C'est cela, l'intention. C'est avoir la barre en main et ne pas laisser le vent décider pour toi. Au réveil, avant de laisser le monde dicter tes pas, tu peux te dire « Aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais être présent. Aujourd'hui, je vais agir avec courage. Aujourd'hui, je vais rester en paix, même si tout tente de me voler cette paix. » Cette décision n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une ancre mentale, un bouclier invisible qui te protège quand le chaos arrive, car tu n'improvises pas. Tu réponds à partir de ce que tu as déjà décidé d'être. Cette pratique de l'intention quotidienne transforme la routine la plus simple en une opportunité de croissance. Tu ne fais plus les choses juste pour les faire, tu les fais parce que tu sais ce qu'elles représentent sur ton chemin. Prendre un moment pour fixer ton intention, c'est comme ajuster la boussole avant de partir. Si tu ne le fais pas, tu pourrais bien arriver n'importe où, mais jamais là où tu voulais réellement aller. Et comment faire cela? Tu n'as rien de compliqué à faire. Tu peux le faire en te lavant le visage, en buvant de l'eau, en t'habillant. C'est simplement un moment de conscience où tu te demandes « Quel genre de personne veux-tu être aujourd'hui ?» Et avec cette intention claire, tu fais ton premier pas. Ce n'est pas que la journée sera parfaite, mais tu as déjà décidé comment tu vas agir, peu importe ce qui arrive. Et ce genre de décision répétée jour après jour façonne ton caractère, te transforme en une personne forte, cohérente, centrée. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à réagir, à courir, à faire sans réfléchir, mais l'optimiste agit différemment. Il pense d'abord, puis agit. Il réfléchit d'abord, puis se déplace. Ce n'est pas une question de faire plus, mais de faire mieux. Et pour cela, chaque jour doit commencer par une intention ferme. Une intention quotidienne est une graine. Elle peut sembler petite au début, mais si tu la cultives avec constance, elle finira par transformer ta façon de vivre. Et cela, c'est le véritable pouvoir, pas celui du monde extérieur, mais celui de toi-même. Et quand tu es clair à l'intérieur, le monde extérieur ne te perturbe plus si facilement. Entraîne ta gratitude avant que la plainte n'arrive. C'est là que beaucoup de gens échouent, sans même s'en rendre compte. Parce que lorsque la journée commence, et qu'il ne s'est écoulé même pas une heure, tu es déjà énervé, en train de te plaindre du temps, du trafic, des messages, de ce qui ne s'est pas passé comme tu le voulais. Tu as déjà perdu. Tu as déjà offert ta paix. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'il n'y a même pas eu un effort pour la protéger. C'est pourquoi les optimistes savaient que la gratitude n'est pas une émotion passive. C'est une pratique active, une décision consciente que tu prends avant que la tempête arrive. Marc Aurèle a écrit une phrase si simple mais si puissante qui résume parfaitement cette idée. N'oublie pas combien il est privilégié d'être simplement en vie. C'est aussi simple que cela. Si tu ne t'entraînes pas à voir le cadeau dans les choses quotidiennes, dans ce que tu tiens pour acquis, alors tu vivras dans un état de manque émotionnel et chaque petite chose deviendra une source d'insatisfaction. Mais si chaque matin,
Tu prends quelques minutes pour remercier pour l'air que tu respires, le corps que tu as, les personnes qui t'entourent, les opportunités à venir. Alors ton esprit se réajuste. Il change de focus. Il cesse de chercher ce qui manque et commence à reconnaître ce qui est présent. La gratitude te centre, te fait descendre du train des attentes et te pose dans le présent. Ce n'est pas une mode, ni une phrase de développement personnel. C'est une technique réelle et prouvée pour entraîner ton esprit à voir ce qui s'ajoute plutôt que ce qui manque. Quand tu te lèves et que tu remercies avant de te plaindre, tu entraînes ton esprit à ne pas être esclave de l'humeur ni des circonstances. Tu lui dis « Regarde, tout n'est pas parfait, mais il y a tellement de choses qui sont un miracle. » Et cela ne signifie pas ignorer ce qui fait mal ou ce qui manque. Non, c'est reconnaître qu'il y a encore beaucoup de choses qui demeurent, que chaque matin qui se lève est une nouvelle page. Le simple fait de pouvoir voir, marcher, penser, respirer est un privilège que des millions de personnes n'ont pas. Et quand tu réalises cela, même les problèmes sont affrontés avec une autre énergie. Parce que tu ne viens pas de la plainte, tu viens de la gratitude, d'une base émotionnelle beaucoup plus solide. Imaginez un instant comment ta journée pourrait changer si la première chose que tu fais à peine les yeux ouverts, c'est dire merci. Pas pour tout, mais pour quelque chose. Merci pour une nouvelle chance. Merci pour cette opportunité. Merci de continuer ici. Cet acte simple a le pouvoir de changer ta posture face à la vie. La plainte est facile. Tout le monde peut se plaindre, mais remercier, c'est un art, un exercice de maîtrise intérieure. Parce que celui qui remercie, même au milieu du chaos, montre que le chaos n'a pas de contrôle sur lui. Et si tu fais cela chaque matin, même avant de sortir du lit, tu bâtiras un bouclier invisible. Car pendant que d'autres commencent leur journée avec des plaintes et des reproches, toi, tu commences avec de la gratitude. Et cela, c'est de la vraie force. Visualise l'adversité avant qu'elle n'apparaisse. Cette clé est l'une des plus puissantes, mais aussi l'une des plus difficiles, car contrairement aux autres, elle ne cherche pas à te faire sentir bien tout de suite, mais à te préparer émotionnellement pour ce qui pourrait venir. En stoïcisme, cela s'appelle préméditation des maux, ce qui signifie littéralement prévoir les malheurs. Et bien que cela semble dur ou pessimiste, ce n'est pas le cas. C'est une manière de te préparer mentalement pour que rien ne te prenne par surprise. C'est comme renforcer le toit avant qu'il ne pleuve. Sénèque disait quelque chose qui résume parfaitement cette idée. L'homme qui a anticipé les coups les supporte avec plus de force. Il avait tout à fait raison. Parce que lorsque chaque matin, tu prends un moment pour imaginer les obstacles possibles, tu entraînes ton esprit à ne pas réagir avec drame, mais avec sérénité. Tu crées une barrière psychologique qui empêche les imprévus de te briser de l'intérieur. Il ne s'agit pas de vivre en attendant le pire, il s'agit d'être prêt à l'affronter s'il arrive. C'est ainsi qu'agit un vrai stoïcien. Comment appliquer cela le matin? Très simple. Avant que l'agitation de la journée ne commence, assieds-toi un instant et réfléchis. Que pourrait-il se passer de mal aujourd'hui? Quelle conversation difficile pourrait survenir? Quel imprévu pourrait interrompre mes plans? Et si quelqu'un me parle mal? Et si les choses ne se passent pas comme je l'espère? Puis demande-toi, comment vais-je réagir si cela se produit? Quelle attitude serait digne de la personne que je veux être? Voilà ce qui compte vraiment. Parce que les problèmes vont arriver, c'est certain. Mais si tu les as déjà anticipés, si tu les as déjà pensés, acceptés mentalement, ils arriveront avec moins de force. Et toi, au lieu de te sentir victime, tu te sentiras prêt, le torse droit, l'âme calme, parce que tu les avais déjà envisagés et que tu t'étais déjà vu réagir avec sagesse. Cela change tout. Cette pratique te permet également de diminuer l'anxiété. Bien souvent, la peur que nous ressentons n'est pas liée à ce qui se passe, mais à la surprise, au fait de ne pas l'avoir vu venir. Mais quand tu fais cet exercice de visualisation chaque matin, tu réduis l'impact émotionnel. Tu t'habitues à ne pas attendre que tout soit parfait, à ne pas vivre dans la fantaisie que la journée doit se dérouler exactement comme tu veux.
Tu t'habitues à t'adapter, à flotter, à maîtriser tes émotions au lieu d'être dominé par elles. Imagine commencer la journée en sachant qu'il pourrait y avoir des difficultés, mais que tu es plus que prêt à les affronter, pas avec colère ni avec peur, mais avec préparation mentale, avec cette posture ferme qui dit « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je ne perds pas le contrôle ». Et cela, mon ami, n'est pas de la faiblesse, c'est de la force dans sa forme la plus pure. Parce que pendant que d'autres se brisent face à l'inattendu, toi, tu l'avais prévu, et surtout, tu avais déjà décidé comment tu allais répondre, et cette décision prise dans le calme du matin a plus de pouvoir que 1000 impulsions réactives durant la journée. Active ton corps pour réveiller ton esprit. Un esprit endormi dans un corps immobile est un terrain fertile pour la paresse, l'insécurité et l'anxiété. C'est pourquoi, pour les stoïciens, le corps n'était pas un ennemi ni une distraction, c'était un instrument, un allié pour la force intérieure. Ils savaient que le corps et l'esprit sont profondément liés, que ce que tu fais avec l'un a un impact direct sur l'autre. C'est pourquoi chaque matin, avant de te jeter dans le monde, il est vital de bouger ton corps, de l'activer, de le respirer, non pas par obsession esthétique, mais avec un but spirituel pour que l'énergie circule, pour que la brume mentale se dissipe. Musonius Rufus, maître d'Épictète, l'expliquait clairement. Tout comme le corps a besoin d'exercice physique, l'âme a besoin d'exercice de raison et de vertu. Cette phrase révèle quelque chose de profond. Le corps fait aussi partie de l'âme, ils ne sont pas séparés. Si tu as un corps faible, tu risques d'avoir une âme vulnérable. Mais si tu choisis de le renforcer chaque matin, même par de simples mouvements, tu envoies un message clair à ton esprit. Je suis éveillé, je suis présent, je suis prêt. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de courir des marathons. Parfois, 10 minutes d'étirement, une courte promenade, une petite routine d'exercice ou même danser dans ta chambre suffisent. L'essentiel n'est pas ce que tu fais, mais l'intention avec laquelle tu le fais. Tu le fais pour dire à ton corps, tu es important, tu es vivant, commençons bien. Ce mouvement matinal brise l'inertie du sommeil, coupe le cycle des pensées répétitives et te ramène au présent. Lorsque tu transpires, que tu respires profondément et que tu sens ton pouls s'accélérer, ton esprit s'éclaircit aussi. Ce qui semblait compliqué avant de te lever devient soudainement gérable et ce qui te pesait perd de son pouvoir. Le mouvement libère l'énergie stagnante, les émotions retenues et active les neurotransmetteurs qui apportent bien-être. Voici quelque chose d'important. Souvent, nous pensons avoir besoin de motivation pour bouger. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de mouvement pour trouver la motivation. Ce n'est pas que tu dois d'abord avoir envie de bouger pour agir, c'est qu'en agissant, l'envie viendra. C'est l'une des grandes erreurs de la pensée moderne, attendre de se sentir bien pour agir. Le stoïcisme dit « agis d'abord et le reste viendra ». Si tu fais de ce rituel matinal quelque chose de sacré, chaque matin, tu verras un changement radical. Ton esprit sera plus concentré, tes émotions plus stables et ton attitude plus puissante, car tu commenceras ta journée sur une note active, non passive, en étant maître, non apathétique. N'oublie pas, ton corps est ton temple, ton outil, ton bouclier. Prends-en soin, active-le, honore-le, et tu verras comment ton esprit s'harmonise avec cette énergie. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de force physique, c'est une déclaration silencieuse qui dit « Je suis vivant, je suis en contrôle et je suis prêt pour ce qui viendra ». Protéger ton attention, c'est essentiel. Nous vivons dans une époque où la chose la plus précieuse n'est ni l'argent, ni le temps, mais l'attention. Tout le monde veut une part de ton attention. Les réseaux sociaux, les publicités, les messages, les notifications, même des personnes que tu ne connais pas. Ils se battent pour entrer dans ton esprit. Et si tu ne mets pas de limite, si tu ne choisis pas où tu places ton attention chaque matin, alors d'autres le feront pour toi. Et crois-moi, ils ne pensent ni à ta paix, ni à ton bien-être. Ils pensent à des clics, au bruit, à la distraction. C'est pourquoi cette clé stoïcienne est plus importante que jamais.
Apprends à protéger ton attention comme un trésor, car c'en est un. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui nous frappe en plein cœur. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et ce qui nourrit tes pensées chaque jour, c'est exactement ce que tu consommes, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu laisses entrer. Chaque matin, tu fais un choix fondamental qui façonne l'orientation de ton esprit. À quoi vas-tu prêter attention aujourd'hui? Au bruit ou à la clarté? Au scandale ou à la sagesse? À ce qui te vide ou à ce qui t'élève? Beaucoup tombent dans le piège de consulter leur téléphone dès qu'ils se lèvent. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont en train de donner leur pouvoir. En faisant cela, ils ouvrent la porte à l'anxiété, à la comparaison, à la pression sociale. Et quand tu fais cela, tu ne commences pas ta journée depuis toi-même, mais depuis les autres, leurs problèmes, leurs opinions, leurs drames. En revanche, le stoïcien prend soin de lui-même, se protège, sachant que ce qui entre par ses yeux et ses oreilles façonne son caractère. C'est pourquoi il choisit avec intention ce qu'il écoute, ce qu'il lit, ce qu'il permet d'occuper son esprit. Il sait que sa paix vaut bien plus que la dernière nouvelle virale ou l'opinion de quelqu'un sur Internet. Une bonne pratique consiste à commencer la journée avec quelque chose qui nourrit ton âme. Un livre, une citation, une réflexion, un moment de silence profond. Et surtout, repousse tout ce qui est invasif. As-tu vraiment besoin de lire des messages au réveil? As-tu vraiment besoin de vérifier les réseaux sociaux avant de prendre ton premier verre d'eau? La réponse est non. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de te connecter à toi-même, à ce que tu veux construire, à ton centre. Tout le reste peut attendre. Lorsque tu choisis de prendre soin de ton attention, tu construis une muraille invisible autour de toi. Ce n'est pas pour t'isoler du monde, mais pour protéger ce qui est essentiel. Tu dis à la vie, je choisis ce qui nourrit mon esprit, je choisis à quoi je pense, je choisis ce qui m'accompagne et ce qui ne le fait pas. Et cela, dans un monde où la distraction est omniprésente, est un acte de courage. Parce qu'alors que la majorité se perd dans les distractions, toi, tu t'ancreras dans le focus. Alors que d'autres ouvrent leurs yeux pour regarder à l'extérieur, tu les ouvriras pour regarder à l'intérieur. Si tu fais cela chaque matin, même quelques minutes, tu réclames ce qui t'appartient, ton attention, ton pouvoir, ta présence. Cela peut sembler simple, mais cela cache l'une des décisions les plus importantes que tu peux prendre chaque matin. Comment vas-tu traiter les autres? Peu importe comment ils te traitent. Parce que regarde, nous avons tous des jours difficiles, des moments où il nous est difficile d'être patients, compréhensifs et bienveillants. Mais si nous laissons la mauvaise humeur, l'impatience ou l'ego prendre le dessus sur nous, non seulement nous endommageons nos relations, mais nous nous éloignons aussi du contrôle intérieur que nous recherchons tant. C'est pour cela que le stoïcien décide à l'avance quel type de personne il va être durant la journée, surtout quand il s'agit des autres. Épictète l'a résumé avec une vérité frappante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis. Et cela s'applique parfaitement aux relations humaines, parce que tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te parle mal, s'il t'ignore, si quelqu'un te déçoit ou te manque de respect, mais tu peux contrôler ton attitude. Tu peux choisir de ne pas réagir avec la même énergie. Tu peux répondre avec dignité, fermeté, oui, mais sans perdre le contrôle. Et ça, c'est un pouvoir immense, bien que peu de gens le pratiquent. Donc, en commençant ta journée, fais une petite pause pour te demander « Quelle attitude je veux adopter aujourd'hui avec les personnes qui m'entourent? Comment vais-je réagir si quelqu'un me provoque? Comment j'aimerais être souvenu à la fin de la journée ?» Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles sont profondément pratiques. Ce que tu choisis maintenant te prépare à ce qui vient après. Et quand tu auras cette clarté dès le début, il sera beaucoup plus facile de rester ferme dans les moments de tension. Imagine commencer ta journée avec la décision d'agir avec respect, même si on ne te respecte pas, avec patience, même si les autres sont pressés, avec clarté, même si les autres sont confus. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de ne pas perdre ton centre à cause des attitudes des autres. Et si tu réussis, tu verras que les gens réagiront différemment. Parce que l'attitude est contagieuse, et quand tu rayonnes d'équilibre,
tu le transmets sans dire un mot. De plus, cette clé te protège, car si tu ne décides pas comment tu vas traiter les autres, ton humeur du moment décidera à ta place. Et c'est un risque. Agir depuis la colère, la fatigue ou la frustration ne laisse que des regrets. En revanche, quand ton attitude est déjà décidée, même en cas de conflit, tu sais d'où tu vas répondre. Et cela, c'est le leadership émotionnel, c'est la maturité. Et il y a encore autre chose. Quand tu choisis consciemment ton attitude, tu deviens maître de ta journée. Parce qu'au lieu de réagir au hasard, tu agis avec une intention qui vient de l'intérieur. Et ça, mon ami, c'est le stoïcisme en action. Alors, ne laisse pas ça au hasard. Décide avant de sortir de chez toi. Aujourd'hui, je vais être patient. Aujourd'hui, je vais être aimable. Aujourd'hui, je vais avoir du contrôle. Pas parce que les autres le méritent, mais parce que tu mérites de vivre en paix. Rappelle-toi chaque matin de ton objectif. C'est là que la vie commence à avoir une vraie direction. Parce que se lever chaque jour sans se rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est comme monter dans un train sans savoir où il va. Oui, tu te déplaces, mais vers aucune destination précise. Et ça, tôt ou tard, engendre un vide, de la frustration, de la fatigue. C'est pour ça que le stoïcisme insiste tant sur l'importance de l'objectif, non pas comme une belle idée à afficher sur un mur, mais comme un guide solide qui te soutient, même quand tout vacille. Sénèque l'a très bien exprimé en disant « Quand un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Cette phrase résume tout. Si tu ne sais pas où tu vas, chaque problème te semblera gigantesque, chaque critique te détournera de ton chemin, chaque distraction semblera importante. Mais quand tu as un but clair, alors tes décisions s'alignent, tes pensées ont une direction et tes émotions ne te submergent pas parce que tu sais pourquoi tu es ici. C'est pourquoi l'une des pratiques les plus transformatrices que tu peux adopter chaque matin est de te rappeler ton objectif. Demande-toi, pourquoi suis-je en vie aujourd'hui? Quel sens puis-je donner à mes actions? Quelle mission suis-je en train d'accomplir à cette étape de ma vie? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'un plan détaillé pour l'avenir. Il suffit d'avoir clair sur l'essentiel, ce qui te motive, ce qui te lève, ce qui te donne de la force quand tout devient difficile. Peut-être que ton objectif est de prendre soin de ta famille, de bâtir une vie plus consciente, de guérir des blessures du passé ou de laisser une empreinte dans la vie des autres. Peu importe ce que c'est, il doit être présent chaque jour. Parce que si tu l'oublies, ta vie se remplira de distractions qui ne t'apportent rien. Mais lorsque tu t'en souviens, même les tâches les plus petites prennent du sens. Cette clé t'aide aussi à supporter la douleur, l'échec, le rejet. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, chaque obstacle devient une partie du chemin et non une raison de t'arrêter. L'objectif te transforme en une roche. Peu importe combien de fois tu tombes, tu sauras toujours pourquoi tu te relèves. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un seul objectif correct. Chacun a le sien. Et cet objectif peut changer avec le temps. Il peut évoluer. Mais ce qui ne change pas, c'est la nécessité de s'en souvenir, de l'écrire, de le porter avec soi comme une boussole intérieure. Parce que la vie sans objectif n'est que survie. Et tu n'es pas ici juste pour survivre. Tu es ici pour vivre avec intention, avec courage, avec âme. Avant de sortir de chez toi, avant d'allumer ton téléphone, avant de laisser le monde te réclamer, fais cette pause sacrée. Demande-toi, quel objectif me guide aujourd'hui? Écris-le si tu peux, lis-le à voix haute, et puis affronte ta journée comme quelqu'un qui sait exactement pourquoi il est là. Cultive le moment présent comme s'il était un temple. Cette clé, bien qu'elle paraisse simple, est l'une des plus profondes de toute la philosophie stoïcienne. Parce que si quelque chose que l'esprit humain fait constamment, c'est d'échapper. Il va dans le passé pour regretter ce qui n'a pas été ou dans le futur pour craindre ce qui pourrait être. Mais il oublie ce qui est le plus important. La vie ne se passe qu'à un endroit, ici et maintenant. C'est pourquoi les stoïciens faisaient du présent leur foyer, leur pratique, leur centre. Chaque matin,
avant de se laisser entraîner par l'anxiété ou la nostalgie. Il s'entraînait à l'attention pleine, non pas comme une mode, mais comme une décision de sagesse. Épictète l'a exprimé ainsi. Ne cherche pas que les événements se produisent comme tu veux, mais accepte les événements tels qu'ils se produisent, et tu sortiras gagnant à chaque fois. Et accepter ce qui arrive commence par être présent à ce qui arrive. Parce que lorsque tu es vraiment ici, sans te battre contre ce qui a été, ni t'inquiéter de ce qui vient, alors tu peux prendre des décisions réelles, voir les choses telles qu'elles sont, vivre avec un esprit libre et une âme ferme. Le présent n'est pas une théorie, c'est le seul endroit où tu peux agir, décider, corriger, aimer, lâcher prise. Mais si tu te lèves et que ton esprit est déjà sur ce que tu dois faire dans 5 heures ou sur ce que tu as dit il y a 2 jours, alors tu perds déjà. Tu es en train de réagir en mode automatique et c'est là que la paix, le contrôle, la clarté se perdent. C'est pour cela que chaque matin, avant de te laisser emporter par le flux de la journée, fais l'effort conscient de revenir ici. Respire, observe ton environnement, sens ton corps, écoute les sons et dis-toi à toi-même, je suis ici, c'est ce que j'ai, c'est ce que je suis maintenant. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la présence. C'est embrasser le seul endroit où la vie peut se manifester. Tu peux réellement construire quelque chose, et ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque tu es présent, tout s'améliore. Les conversations deviennent réelles, les décisions sont prises avec plus de sagesse, le corps se relaxe et l'esprit s'ordonne. Parce que le présent, c'est l'ordre. C'est comme entrer dans une pièce propre, où tu peux penser clairement. Mais si ton esprit est rempli de passé et de futur, c'est comme une maison pleine de boîtes empilées où tu ne peux même pas te déplacer. Cet habitus stoïque ne te rend pas seulement plus fort, il te rend aussi plus humain. Il te permet de ressentir ce que tu es en train de vivre, sans avoir besoin de t'évader. Il te permet de vivre chaque moment comme s'il était sacré, car il l'est. Il ne reviendra pas. Le présent est un cadeau, même si cela n'est pas toujours évident. Alors, si tu peux, chaque matin, fais une pause. Ne te lève pas en courant. Prends un moment avec toi-même, avec ta respiration, avec tes pensées. Pas pour les juger, mais pour les observer. Rappelle-toi que tu n'es pas là par hasard et que cet instant, bien qu'il soit silencieux, est une opportunité. C'est là que se révèle ce qui est le plus profond. Celui qui domine le présent, domine sa vie. Nous arrivons à la fin, mais en réalité, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit. C'est le début de quelque chose de grand. Parce que si tu es arrivé jusque-là, si tu as pris le temps d'écouter, de réfléchir, d'absorber chacune de ces 11 clés stoïques, alors tu as déjà fait un énorme pas. Le pas du réveil, celui de prendre le gouvernail de ta vie chaque matin et d'arrêter de vivre en mode automatique. Et dans un monde qui vit endormi, cela te place dans une position de pouvoir réel. Chacune de ces pratiques matinales n'est pas un simple truc ou une mode. C'est une manière de vivre. C'est une stratégie stoïque pour que tu arrêtes de réagir et que tu commences à répondre. Pour que tu arrêtes de courir et que tu commences à marcher avec fermeté. Pour que chaque jour, dès la première minute, soit une affirmation claire de qui tu es et de qui tu choisis d'être. Parce que peu importe comment c'était hier, ni combien de fois tu as échoué, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui, maintenant, au début de ta journée. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. La maîtrise de l'esprit ne se conquiert pas avec des théories, mais avec des pratiques quotidiennes, des répétitions conscientes, des petits actes de pouvoir personnel. Et tout commence le matin. Parce que si tu maîtrises ton matin, tu maîtrises ton esprit. Et si tu maîtrises ton esprit, alors tu as déjà gagné la moitié de la bataille. Alors, je t'invite à ne pas laisser cela comme une vidéo de plus. Prends ce qui t'a le plus résonné et mets-le en pratique. Écris-le, applique-le, fais-en partie de toi. Et si tu peux, reviens à cette vidéo quand tu en as besoin. Parfois, on a juste besoin de se rappeler que oui, on peut, qu'il existe une manière différente de vivre, qu'il y a une philosophie qui peut nous guider avec force, clarté et but. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose, t'a fait réfléchir, t'a aidé, ne serait-ce qu'un peu, je te demande de nous aider aussi.
Donne un like à la vidéo, laisse un commentaire avec la phrase « Domine ma matinée » et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec plus de conscience, plus de force, plus de direction. Parce qu'ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes qui choisissent de vivre avec intention. Et rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous dans le même processus de grandir, d'apprendre, de nous tromper et de recommencer. Mais si chaque matin tu le commences avec ces clés, si chaque jour tu le commences avec toi et non avec le monde, alors je te promets quelque chose. Tu vas commencer à voir les changements, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Merci d'être ici, de t'engager avec toi-même, de t'aventurer à chercher quelque chose de plus profond. Et n'oublie jamais ceci, la manière dont tu vis ton matin est la manière dont tu vis ta vie. Alors, fais la tienne.